La créatine. Là, des fois, il faut respirer. C'est vraiment magique. Ce matin, j'avais pas grand temps pour m'entraîner, donc j'y étais avec un entraînement de seulement 20 minutes. Ce que j'ai fait, c'est très simple mais très difficile. J'ai focusé sur des exercices compound, donc qui font travailler plusieurs muscles en même temps pour rentabiliser mon temps. Donc dans chaque exercice, j'ai fait plusieurs sets. J'ai fait tous les sets d'un coup, sans pause entre chaque set. Et je me suis donné seulement 15 secondes de pause entre chaque exercice. Et comme si c'était pas déjà assez tortueux, j'ai augmenté le niveau de difficulté de chaque exercice en ajoutant soit des demi, des pulses ou des déficits, donc en élevant soit les talons ou soit les orteils. Par exemple, en squat, j'élève les talons pour focusser sur les quads et en deadlift, j'élève les orteils pour focusser sur les hamstrings. J'ai récemment commencé à prendre de la créatine à chaque jour. C'est 5 grammes seulement par jour. C'est pour ça que la cuillère est vraiment minuscule. Puis la créatine, ça ne se dissout pas dans l'eau froide. Donc moi, je préfère le prendre avec mon thé. Ça a un petit goût vraiment très subtil qui me rappelle le chlore. Mais c'est un désagrément mineur pour tous les avantages.
J'avais des rapports à faire pour la job, puis moi, ce qui m'aide vraiment à relaxer puis décrocher, c'est la musique lo-fi. Que j'ai découvert l'année passée complètement par hasard grâce à Instagram. Puis ça me permet tellement de focusser, de déstresser. C'est vraiment magique. OK, c'est plate, je l'ai manqué, mais la laveuse, elle chante une petite chanson style berceuse d'enfant quand il finit. C'est vraiment cute. Hello! Je vais passer quelques jours chez Walid, mais en ce moment, je suis au milieu d'un contrat de travail, donc je sais pas ce que ça va donner filmer. J'ai plein d'idées, mais je sais pas si tout va être faisable. Comme aujourd'hui, j'ai eu dans l'idée de filmer mon entraînement de jambes que j'ai fait ce matin pour montrer un entraînement dans une journée un peu plus réaliste, une journée que je travaille tôt. Fait que j'ai coupé ça à environ 20 minutes. Puis tu sais, 20 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'avais envie de montrer ce que je fais pour rentabiliser le peu de temps que j'ai certains matins parce que quand je travaille, je mets toujours mon alarme sur ma Fitbit 1 heure d'avance. J'aime beaucoup mon alarme sur ma Fitbit parce que c'est juste comme une vibration, fait qu'on dirait comme quelqu'un qui te shake un peu pour te réveiller. C'est vraiment le fun. Ça change tellement des alarmes là, auxquelles on est habitué. Ça, je le mets 1 heure d'avance, sauf que je pense que j'ai une horloge biologique assez au point. Je me réveille toujours avant parce que souvent j'ai assez dormi parce que Mimi, elle se couche à 9 heures dans la vie, là. Puis tu sais, je suis vraiment bonne pour écouter mon corps. Fait que si je me sens fatiguée, je vais aller relaxer dans mon lit puis je vais finir par m'endormir. Puis moi, quand je vais me coucher, je pose la tête sur l'oreiller puis je m'endors. Normalement, là. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée à peine avant mon alarme. Fait que j'avais pas grand temps. Parce que dans mon 1 heure d'alarme, je calcule une demi-heure pour boire mon café en écrivant dans mon journal, puis ensuite une demi-heure d'entraînement. Une demi-heure, c'est le max de temps que je vais planifier pour un entraînement une journée que je travaille. Fait que c'est sûr que si je me réveille 2 heures avant, ben je peux m'entraîner pendant 1 heure, pas de stress.
si j'ai envie, puis si j'ai l'énergie. Ce matin, j'ai l'impression d'avoir mal dormi, même si ma Fitbit me dit 8 heures. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été réveillée souvent. Et je me sentais pas là, prête à me donner pendant 1 heure en leg day, là. Donc, dans ces cas-là, j'ai toujours des entraînements plus courts de près. Fait que ce que j'ai fait plusieurs sets d'un même exercice. Par exemple, si je fais 4 sets d'un exercice, je prendrai pas de pause entre les sets. Évidemment, là, des fois, il faut respirer. Fait que, tu sais, quand je dis pas de pause, c'est pas de pause calculée, disons. Il y aura pas de 15 ou de 30 secondes de prévu. Ça va être juste, j'arrête quand j'ai besoin de respirer. Puis évidemment, j'arrête là, entre les sets, comme pas à un temps précis, mais c'est sûr que je suis pas une machine, là. Je le rends difficile en raccourcissant les pauses exprès, mais ça veut pas dire de pas prendre de pause du tout, là. Fait que c'est ça qui fait que ton 20 minutes va être rentabilisé. Fait que je suis vraiment contente parce que je le sens, là. Je le sens dans mes quads, dans mes hamstrings, même dans mes glutes, là. Fait que je suis contente d'avoir filmé ça. Puis sinon, en venant travailler, j'ai fait mon gruau, j'ai fait du lavage, je me suis fait un masque de cheveux. J'avais pas l'énergie pour aller marcher aujourd'hui, je sais pas, ça me tentait pas. Il faisait soleil, mais il faisait froid, puis je sais pas, là, pourtant il y a un spot où j'aurais pu emmener mes raquettes, mais des fois ça me tente pas. Comme récemment, ça me tentait pas non plus, puis ce que j'ai fait, c'est un entraînement cardio de 10 minutes, une vidéo, là. Je pense que j'ai fait celle de Sydney. Fait que c'est 10 minutes cardio, c'est du mouvement, puis ben c'est bon pour le cardio, évidemment, fait que ça remplace la marche. Moi, je pense que c'est important d'avoir du mouvement dans la journée en plus de t'entraîner le matin. Normalement, ce que je fais, c'est évidemment du yoga, parce que j'essaie de m'étirer chaque jour, mais j'essaie aussi d'aller marcher chaque jour. Mais les journées que je travaille, comme j'en ai déjà parlé, je me rajoute pas cette pression-là. Tu sais, je veux vraiment respecter mon niveau d'énergie puis pas burn-out. Mais j'ai eu envie de faire un peu de yoga, donc ça, c'est mon mouvement de l'après-midi, disons. Puis pour souper, j'avais laissé décongeler un plat de pâtes que je pense que j'avais fait avec Walid. C'était des grosses pâtes, là, je sais pas comment ça s'appelle, rigatoni peut-être? Avec une sauce TVP, style sauce à spag, là, mais avec TVP au lieu de viande hachée, des carottes et des champignons. C'était vraiment bon, mais c'était vraiment une petite portion, fait que je l'ai mangé avec 2 pains. J'allais dire ciabatta, mais c'est pas ça, tu sais, c'est les gros triangles, là. Focaccia? Focaccia! Ça ressemble à ça. Fait que, ouais, les gros pains focaccia, on va dire, au romarin, que j'ai mangé avec de la margarine végane et des avocats. C'était vraiment bon. Puis là, comme dessert, je vais aller me chercher soit un bol de céréales ou des biscuits Foggio. Pour terminer la soirée, j'ai découvert que Degrassi ont un channel YouTube où est-ce que tous les épisodes de toutes les saisons sont là. Fait que, wow! Moi, j'avais des DVD chez nous, mais avec des saisons comme mélangées, là, comme je pense que j'avais la saison 3, après la 6, puis je sais pas quoi. Fait que, tu sais, j'aime vraiment ça, Degrassi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu le câble, fait que je pouvais l'écouter seulement quand j'allais chez des amis ou quand j'ai eu les DVD. Mais c'est que j'ai jamais su ce qui s'est passé entre les saisons. Fait que là, je réécoute ça, puis c'est cute parce qu'ils sont toutes jeunes, mais comme, je découvre plein d'affaires que j'aurais jamais su. Je vais terminer la soirée avec ça. Je me sens fatiguée, fait que je me coucherai pas tard. Puis demain, je prévois aller faire de la raquette.